En janvier 2026, l'attention internationale s'est focalisée sur une annonce inattendue de Donald Trump lors du Forum économique mondial à Davos. L'ancien président des États-Unis, connu pour ses positions souvent directes et provocatrices sur le commerce international, a déclaré qu'il renonçait à sa menace d'imposer des tarifs sur le Danemark et le Groenland. Cette décision intervient après des discussions avec les alliés de l'OTAN et marque un revirement surprenant dans la stratégie commerciale américaine qui avait été perçue comme agressive et imprévisible. Le Groenland, vaste territoire autonome du Royaume de Danemark, a longtemps suscité l'intérêt stratégique des États-Unis, tant pour sa position géopolitique que pour ses ressources naturelles. Pendant le mandat de Trump, la possibilité d'acquérir le Groenland avait été évoquée publiquement, provoquant incompréhension et critiques à travers le monde. Cette fois-ci, la menace concernait des tarifs potentiels sur les produits danois, un instrument utilisé pour faire pression sur Copenhague dans le cadre de discussions plus larges sur la coopération militaire et la sécurité dans l'Arctique. Le sommet de Davos, qui réunit les dirigeants politiques, économiques et sociaux du monde entier, offre un cadre unique pour observer les interactions diplomatiques. Les discussions de l'OTAN, parallèles au forum, ont mis en évidence la complexité des relations transatlantiques. La question des contributions militaires, des engagements en matière de sécurité et de la coordination stratégique dans l'Arctique a occupé une place centrale. Dans ce contexte, la décision de Trump de lever sa menace de tarifs est significative. Elle reflète non seulement des calculs diplomatiques, mais aussi la manière dont les pressions internationales peuvent influencer les politiques commerciales des États-Unis. Cette annonce est notable pour plusieurs raisons. D'abord, elle illustre le rôle du dialogue multilatéral dans la gestion des tensions commerciales et diplomatiques. Ensuite, elle démontre que même des menaces commerciales perçues comme unilatérales peuvent être révisées face à des considérations stratégiques plus larges. Enfin, elle souligne l'importance croissante de l'Arctique dans la géopolitique mondiale, un territoire où l'équilibre entre intérêts économiques, sécurité nationale et coopération internationale devient crucial. Cette vidéo analysera en détail le contexte de cette décision, ses implications géopolitiques et économiques, ainsi que les réactions des différents acteurs impliqués. Pour comprendre pleinement la décision de Donald Trump de lever la menace de tarifs sur le Danemark et le Groenland, il est essentiel de revenir sur le contexte historique qui entoure ces relations. Le Groenland est un territoire autonome sous souveraineté danoise, mais il possède une importance stratégique et économique particulière. Situé au cœur de l'Arctique, il offre un accès privilégié à des routes maritimes encore inexplorées et à des ressources naturelles abondantes, notamment des minerais rares et du pétrole. Depuis des décennies, les États-Unis observent attentivement le Groenland pour son rôle potentiel dans la sécurité nationale, notamment dans le cadre de la surveillance militaire et des infrastructures aériennes, telles que la base aérienne de Thulé. Sous le mandat de Trump, le Groenland a attiré une attention particulière. En 2019, l'ancien président avait évoqué publiquement la possibilité pour les États-Unis d'acheter le territoire, provoquant un choc diplomatique. Cette idée, jamais mise en œuvre concrètement, a été perçue par de nombreux observateurs comme une illustration du style de gouvernance de Trump, combinant provocation médiatique et calcul stratégique. La proposition avait suscité une forte réaction du Danemark, qui avait immédiatement rejeté toute idée de vente, tout en rappelant le caractère inaliénable de la souveraineté groenlandaise. Les tensions commerciales entre les États-Unis et l'Europe s'inscrivent également dans ce contexte. Durant son mandat, Trump avait multiplié les menaces de droits de douane sur l'acier, l'aluminium et d'autres produits européens, en insistant sur la nécessité pour les alliés de l'OTAN de contribuer davantage au budget de défense. Dans ce cadre, la menace de tarifs sur le Danemark et le Groenland n'était pas un geste isolé, mais faisait partie d'une stratégie plus large visant à influencer les politiques étrangères et économiques de ses partenaires européens. D'un point de vue géopolitique, l'Arctique est devenu un terrain stratégique de plus en plus crucial. La fonte des glaces a ouvert de nouvelles routes maritimes, tandis que la présence militaire et scientifique dans la région est devenue un enjeu majeur pour les États-Unis, la Russie, la Chine et les pays nordiques. Le Groenland, en tant que territoire américain proche de l'Arctique et du Canada, représente un point stratégique pour la surveillance et le contrôle des activités dans cette région. Ainsi, les tensions autour des tarifs ne peuvent être comprises sans considérer l'intérêt global des États-Unis pour la sécurité arctique et la coopération transatlantique. Enfin, les relations entre les États-Unis et le Danemark ont été façonnées par des décennies de coopération militaire et diplomatique au sein de l'OTAN.
Les discussions sur le financement de la défense, le déploiement des troupes et les exercices militaires conjoints sont des éléments constants de ce partenariat. La menace de Trump de recourir à des tarifs sur le Danemark et le Groenland s'inscrivait donc dans un cadre où la diplomatie, le commerce et la sécurité se croisent étroitement. Comprendre cette toile de fond historique permet de mieux saisir pourquoi l'annonce de Trump à Davos, consistant à abandonner sa menace de tarifs, a été perçue comme un revirement significatif et potentiellement stratégique. La menace initiale des tarifs par Donald Trump sur le Danemark et le Groenland a suscité une attention internationale considérable. Cette annonce s'inscrivait dans une logique stratégique mêlant pression commerciale et diplomatique. L'objectif apparent était de faire réagir Copenhague face à la position américaine sur l'Arctique et de signaler la détermination des États-Unis à défendre leurs intérêts stratégiques, tout en testant la solidarité des alliés de l'OTAN. Les tarifs, souvent utilisés comme levier économique, étaient cette fois proposés comme un outil de négociation politique. Concrètement, Trump avait évoqué la possibilité d'imposer des droits de douane sur certains produits danois. Bien que la liste exacte des produits n'ait pas été détaillée dans un premier temps, la menace a eu un impact immédiat sur les marchés et sur la perception internationale des relations transatlantiques. Les analystes ont rapidement souligné que même une menace potentielle pouvait provoquer des perturbations économiques, créer de l'incertitude pour les entreprises et compliquer la coopération entre alliés. Le message envoyé était clair. Les États-Unis étaient prêts à utiliser tous les instruments disponibles pour défendre leurs priorités, même face à des partenaires traditionnels. Cette menace s'insérait dans un contexte plus large de tensions commerciales. Sous le mandat de Trump, les États-Unis avaient déjà imposé des droits de douane sur l'acier et l'aluminium en provenance de l'Europe, suscitant des représailles et des inquiétudes sur le commerce international. Les alliés européens avaient alors été confrontés à un dilemme: répondre par des mesures économiques similaires ou chercher à désamorcer les tensions par le dialogue diplomatique. Dans ce cadre, la question du Groenland représentait un nouvel exemple de la manière dont Trump utilisait les outils commerciaux comme levier de négociation géopolitique. Les réactions diplomatiques ont été immédiates. Le gouvernement danois a rejeté toute idée d'achat du Groenland et a exprimé sa préoccupation face à la menace de tarifs. Les médias internationaux ont relayé l'information en soulignant le caractère inhabituel et provocateur de la démarche. De nombreux analystes ont noté que la menace de Trump n'était pas uniquement économique. Elle servait également à tester la résilience des alliances, en particulier au sein de l'OTAN, où la coopération en matière de défense et de sécurité arctique est essentielle. Parallèlement, les observateurs américains et étrangers ont commencé à examiner les motivations derrière cette menace. Certains ont interprété ce geste comme un moyen pour Trump de renforcer sa position politique interne, en montrant qu'il défendait les intérêts américains de manière ferme et non négociable. D'autres y ont vu une tentative de rappeler aux alliés européens qu'ils ne pouvaient pas ignorer les préoccupations des États-Unis dans la région arctique, où la sécurité et l'accès aux ressources sont devenus des enjeux stratégiques cruciaux. Enfin, cette menace a permis de mettre en lumière l'importance de l'Arctique dans la géopolitique mondiale. Alors que le Groenland devient un point clé pour les routes maritimes et les ressources naturelles, la réaction américaine, même sous forme de menace, a confirmé que la région est désormais un terrain de négociation stratégique, où commerce, sécurité et diplomatie se croisent étroitement. Cette situation préparait le terrain pour le revirement de Trump lors du sommet de Davos, où il a finalement décidé de lever la menace, marquant un tournant diplomatique significatif. Le Forum économique mondial de Davos, qui se tient chaque année en Suisse, est bien plus qu'un simple rassemblement de chefs d'entreprise et de dirigeants politiques. C'est également un lieu où la diplomatie mondiale prend forme, où les alliances sont testées et où les discussions sur la sécurité et l'économie influencent directement les décisions internationales. En janvier 2026, le sommet a été marqué par la présence de Donald Trump et par les discussions autour de l'OTAN, qui ont joué un rôle central dans son revirement sur la question des tarifs concernant le Groenland et le Danemark. Les discussions de l'OTAN à Davos ont mis en lumière plusieurs enjeux clés. Tout d'abord, le financement et les contributions militaires des États membres ont été abordés de manière intensive. Depuis plusieurs années, Trump insiste sur le fait que les alliés européens doivent augmenter leurs dépenses de défense, afin de partager plus équitablement le fardeau de la sécurité collective. Le Groenland, en tant que territoire stratégique dans l'Arctique, est directement lié à ces préoccupations. Sa position géographique est essentielle pour le suivi des activités militaires et la protection des routes maritimes nordiques.
Au cours des rencontres bilatérales et multilatérales, Trump a été confronté à des arguments diplomatiques solides de la part de plusieurs dirigeants européens. La menace initiale de tarifs sur le Danemark avait suscité un certain mécontentement, et les discussions à Davos ont offert un cadre pour clarifier les positions, apaiser les tensions et réaffirmer la coopération transatlantique. Des responsables européens ont insisté sur l'importance de maintenir des relations stables et prévisibles avec les États-Unis, soulignant que l'OTAN repose sur la confiance et la coordination entre ses membres. D'autres sujets liés à la sécurité arctique ont également été au centre des débats. La montée en puissance de la Russie et la présence croissante de la Chine dans l'Arctique ont rappelé l'importance stratégique du Groenland. Les alliés ont présenté des analyses détaillées sur les risques et les opportunités dans la région, en insistant sur la nécessité d'une approche coordonnée. Pour Trump, ces discussions ont probablement contribué à une prise de conscience des implications géopolitiques d'une politique trop agressive, notamment en matière de commerce et de menaces tarifaires. Le contexte économique global a également été abordé. Les discussions ont porté sur les échanges commerciaux transatlantiques, la stabilité des marchés et la manière dont les menaces commerciales unilatérales peuvent affecter non seulement les partenaires européens, mais également les entreprises américaines. Les représentants de l'OTAN et des institutions économiques ont souligné que la crédibilité des États-Unis sur la scène mondiale dépend en partie de la prévisibilité de leurs actions. Dans ce cadre, la menace de tarifs sur le Groenland et le Danemark pouvait être perçue comme un geste trop impulsif et potentiellement contre-productif. En définitive, les discussions à Davos ont créé un environnement où le dialogue a permis de désamorcer les tensions. La combinaison de pressions diplomatiques, de considérations économiques et de préoccupations stratégiques a probablement conduit Trump à réévaluer sa position. La levée de la menace de tarifs n'est donc pas apparue isolément, mais comme le résultat d'une interaction complexe entre les intérêts américains et ceux de leurs alliés. Ce contexte met en lumière l'importance du Forum de Davos comme catalyseur de décisions internationales, où le commerce, la sécurité et la diplomatie se rencontrent pour façonner la politique mondiale. La décision de Donald Trump de lever la menace de tarifs sur le Danemark et le Groenland a marqué un tournant diplomatique notable et a attiré l'attention des observateurs internationaux. Cette annonce, faite lors du Forum économique mondial de Davos en janvier 2026, a été perçue comme un revirement stratégique après plusieurs semaines de tensions autour de la question arctique. Alors que la menace initiale avait suscité des inquiétudes sur le commerce et sur la stabilité des relations transatlantiques, le retrait de cette mesure a permis d'apaiser les esprits et de réaffirmer la coopération avec les alliés européens. L'annonce officielle a été formulée de manière concise, mais elle contenait plusieurs messages implicites. D'une part, Trump a souligné que la décision reflétait une volonté de privilégier le dialogue et la coordination avec les partenaires de l'OTAN. D'autre part, elle a mis en avant la reconnaissance du rôle stratégique du Groenland dans la sécurité arctique et de l'importance de maintenir des relations stables avec le Danemark. Cette approche démontre une combinaison entre pragmatisme et calcul politique. Tout en sauvegardant les intérêts américains, elle réduit les tensions qui auraient pu nuire à la coopération militaire et commerciale. Les réactions internationales ont été immédiates. Le gouvernement danois a salué la décision comme un geste positif pour la diplomatie et pour les relations bilatérales avec les États-Unis. Les médias européens et américains ont souligné le contraste entre la menace initiale et la levée de la mesure, notant que ce revirement illustre la flexibilité de Trump face à la pression diplomatique et aux considérations géopolitiques. Certains analystes ont également interprété ce geste comme un signal envoyé au marché. Les États-Unis, malgré des positions fermes sur le commerce, sont capables de modérer leurs actions pour maintenir la stabilité économique et diplomatique. Plusieurs motivations peuvent être envisagées derrière cette décision. D'un point de vue stratégique, lever la menace permet de renforcer la confiance au sein de l'OTAN, essentielle pour la coordination en matière de défense et de sécurité, notamment dans l'Arctique où le Groenland joue un rôle clé. D'un point de vue économique, cette mesure évite des perturbations sur les marchés transatlantiques et protège les entreprises américaines qui commercent avec le Danemark et d'autres partenaires européens. Enfin, sur le plan politique, cette décision contribue à améliorer l'image des États-Unis sur la scène internationale, en montrant qu'ils privilégient la négociation et le dialogue plutôt que des mesures unilatérales. L'analyse de la déclaration de Trump révèle également des éléments de communication stratégique. En levant la menace de manière publique, il démontre sa capacité à ajuster sa politique en fonction des discussions et des conseils reçus. Cette approche envoie un message clair aux alliés.
Les États-Unis restent fermes sur leurs intérêts, mais sont prêts à écouter et à coopérer lorsque la situation l'exige. Cette dualité entre fermeté et pragmatisme reflète une stratégie souvent observée dans les négociations internationales où la menace initiale sert à tester les réactions avant de trouver un terrain d'entente. Enfin, la levée de la menace s'inscrit dans un contexte plus large de diplomatie américaine. Elle illustre comment des décisions apparemment commerciales peuvent avoir des implications géopolitiques importantes, touchant à la fois la sécurité, l'économie et les relations internationales. Cette décision, bien que ciblée, envoie un signal fort. Même face à des menaces initiales perçues comme unilatérales, le dialogue et la coopération restent des instruments puissants pour résoudre les tensions et protéger les intérêts stratégiques. En ce sens, le geste de Trump à Davos n'est pas seulement une victoire diplomatique pour le Danemark et le Groenland, mais aussi un exemple de la manière dont les États-Unis ajustent leur politique en fonction des réalités géopolitiques et des interactions internationales. La décision de Donald Trump de lever la menace de tarifs sur le Danemark et le Groenland a des implications géopolitiques importantes, tant pour les relations transatlantiques que pour la dynamique stratégique dans l'Arctique. D'abord, ce revirement montre que les États-Unis restent attentifs aux réactions de leurs alliés au sein de l'OTAN et qu'ils sont prêts à ajuster leur politique pour préserver la coopération militaire et diplomatique. La stabilité des alliances est essentielle, notamment à une époque où la sécurité internationale est confrontée à de multiples défis, de la montée en puissance de la Russie à la présence croissante de la Chine dans l'Arctique. Pour le Groenland, cette décision renforce sa position stratégique sur la scène internationale. En tant que territoire autonome sous souveraineté danoise, il bénéficie désormais d'une attention diplomatique positive, plutôt que de menaces économiques. Les discussions autour de l'Arctique deviennent ainsi moins conflictuelles et plus orientées vers la coopération, notamment dans les domaines de la sécurité, de la recherche scientifique et de la surveillance des routes maritimes nordiques. La décision de Trump peut donc être perçue comme un signal encourageant pour d'autres acteurs de la région qui pourraient être sensibles à la stabilité politique et à la prévisibilité des relations avec les États-Unis. Du côté européen, la levée de la menace contribue à renforcer la confiance dans les relations transatlantiques. Les pays membres de l'OTAN, et en particulier le Danemark, voient dans ce geste une preuve que le dialogue peut influencer les positions américaines. Cela pourrait également encourager d'autres États à adopter des stratégies diplomatiques plus constructives en privilégiant la négociation et la coopération plutôt que la confrontation. Le message envoyé est clair. Même lorsque les États-Unis adoptent des positions fermes, des discussions ouvertes peuvent produire des résultats positifs. Au-delà des relations bilatérales, cette décision a des répercussions sur la dynamique géopolitique mondiale. L'Arctique est devenu un point de tension stratégique, avec l'intérêt croissant de puissances telles que la Russie et la Chine pour ses ressources et ses voies maritimes. En choisissant de lever la menace de tarifs, les États-Unis envoient un signal de stabilité et de prévisibilité aux autres acteurs internationaux. Cela peut contribuer à éviter une escalade de tensions et à maintenir un certain équilibre dans une région où les enjeux militaires et économiques sont étroitement liés. Enfin, cette décision illustre la manière dont le commerce et la diplomatie se croisent dans les relations internationales. Les menaces de tarifs ne sont pas seulement des mesures économiques, elles sont aussi des instruments de pression politique et stratégique. Le retrait de ces menaces montre que les États-Unis sont capables de calibrer leurs actions en fonction du contexte international, en équilibrant intérêts économiques, sécurité nationale et coopération avec leurs alliés. Pour la communauté internationale, cette approche peut être perçue comme un exemple de la complexité de la politique étrangère américaine, où chaque décision, même sur des questions commerciales, peut avoir des conséquences géopolitiques majeures. En résumé, la levée de la menace de tarifs sur le Danemark et le Groenland a renforcé la coopération transatlantique, stabilisé les relations dans l'Arctique et envoyé un signal clair aux acteurs internationaux sur la capacité des États-Unis à ajuster leur politique en fonction du dialogue et de la diplomatie. Cette décision démontre que la géopolitique moderne ne peut être comprise sans considérer l'interconnexion entre commerce, sécurité et relations internationales, et souligne l'importance du Groenland comme élément stratégique dans la politique mondiale. Au-delà de la dimension géopolitique, la levée de la menace de tarifs par Donald Trump a également des implications économiques significatives. Les droits de douane, même lorsqu'ils sont simplement menacés, ont un impact direct sur les marchés, sur les flux commerciaux et sur la confiance des investisseurs.
La menace initiale avait créé une incertitude pour les entreprises américaines et européennes, notamment celles impliquées dans l'importation et l'exportation de produits danois, ainsi que pour les secteurs liés à l'Arctique, tels que l'exploitation minière et énergétique. En levant cette menace, Trump a contribué à réduire cette incertitude et à stabiliser les marchés à court terme. Les économistes soulignent que les tarifs, même modestes, peuvent perturber les chaînes d'approvisionnement et augmenter les coûts pour les consommateurs. Dans le cas du Danemark et du Groenland, les secteurs les plus exposés incluraient l'alimentation, les produits manufacturés et les matériaux importés aux États-Unis. En retirant cette menace, le commerce transatlantique retrouve un terrain plus prévisible, ce qui est bénéfique non seulement pour les entreprises américaines et danoises, mais également pour la compétitivité globale du commerce international. La décision favorise donc une meilleure planification économique et réduit les risques de perturbations pour les exportateurs et importateurs. Cette levée de menaces envoie également un signal fort aux marchés financiers. La volatilité générée par les tensions commerciales peut influencer les indices boursiers et la perception des risques par les investisseurs internationaux. La décision de Trump contribue ainsi à renforcer la confiance des marchés, en montrant que même lorsque les États-Unis adoptent des positions fermes sur le commerce, des ajustements pragmatiques peuvent être effectués pour éviter des conséquences économiques négatives. Les analystes financiers ont noté que ce type de revirement peut réduire le coût du capital pour les entreprises et limiter l'instabilité sur les marchés des devises et des matières premières. Enfin, sur le plan stratégique, la levée de la menace de tarifs illustre l'importance de l'équilibre entre politique et économie. Les États-Unis ont démontré que la diplomatie commerciale peut être flexible et qu'il est possible de protéger les intérêts stratégiques sans compromettre le commerce international. Pour le Groenland et le Danemark, cette décision assure la continuité des échanges et des projets économiques conjoints, tout en renforçant la coopération avec les États-Unis dans des domaines essentiels tels que l'énergie, la technologie et la recherche scientifique. En résumé, sur le plan économique, le retrait de la menace de tarifs par Trump réduit l'incertitude commerciale, stabilise les marchés transatlantiques et assure la continuité des échanges stratégiques. Cela montre comment les décisions politiques et commerciales s'entrelacent dans un monde globalisé, où chaque menace ou mesure peut avoir des effets immédiats sur l'économie mondiale. Cette approche pragmatique favorise la confiance, la stabilité et la coopération économique, tout en maintenant les intérêts stratégiques américains dans une région clé du globe. En conclusion, la décision de Donald Trump de lever la menace de tarifs sur le Danemark et le Groenland constitue un exemple clair de la complexité des relations internationales contemporaines, où commerce, diplomatie et sécurité sont étroitement liés. Cette décision, annoncée lors du Forum économique mondial de Davos, reflète la manière dont le dialogue multilatéral et la coordination avec les alliés peuvent influencer les politiques commerciales et stratégiques des États-Unis. Elle montre également que même des mesures initialement perçues comme agressives peuvent être réévaluées pour préserver la stabilité et la coopération internationale. Sur le plan diplomatique, cette levée de menaces renforce la confiance entre les États-Unis et leurs alliés européens. Elle souligne que le Groenland, en tant que territoire stratégique dans l'Arctique, occupe une place importante dans les discussions sur la sécurité régionale et la coopération militaire. Pour le Danemark, cette décision constitue un signe positif, montrant que la diplomatie et le dialogue peuvent aboutir à des résultats favorables, même face à des pressions économiques et politiques initiales. La stabilité transatlantique en ressort renforcée, ce qui est essentiel pour le fonctionnement de l'OTAN et pour la sécurité globale. D'un point de vue économique, le retrait de la menace de tarifs réduit l'incertitude pour les entreprises et les marchés, tant aux États-Unis qu'en Europe. Les investisseurs peuvent anticiper une continuité dans le commerce transatlantique, tandis que les secteurs dépendants des échanges avec le Danemark et le Groenland évitent des perturbations coûteuses. Cette décision illustre l'importance d'un équilibre entre intérêt stratégique et stabilité économique, et démontre que la politique commerciale américaine peut être ajustée en fonction des enjeux géopolitiques et économiques. Enfin, cette décision offre des perspectives intéressantes pour l'avenir. Elle pourrait servir de précédent pour la manière dont les États-Unis abordent les tensions commerciales et les différends diplomatiques à l'avenir. La coopération internationale, le dialogue constructif et la capacité à moduler les mesures économiques en fonction du contexte stratégique apparaissent comme des éléments clés pour maintenir des relations solides avec les alliés tout en défendant les intérêts nationaux. Pour le Groenland, cette situation confirme son rôle central dans l'Arctique,
non seulement en termes de ressources et de position géographique, mais aussi comme point d'équilibre dans les discussions internationales sur la sécurité et le commerce. En synthèse, le retrait de la menace de tarifs par Donald Trump illustre la complexité et l'interconnexion des enjeux contemporains. Diplomatie, commerce, sécurité et géopolitique se mêlent pour façonner les décisions internationales. Cette décision marque un exemple concret de pragmatisme politique et de diplomatie efficace, où le dialogue et la coopération prennent le pas sur la confrontation. Alors que le monde continue d'évoluer, le cas du Groenland et du Danemark montre que même dans un contexte de tension, la négociation et l'équilibre stratégique peuvent produire des résultats bénéfiques pour toutes les parties impliquées.